asile. Il y a eu des démarches qui ont été faites assez vite avec du coup l'école primaire d'à côté pour essayer de rencontrer les parents, les instituteurs, les enfants, et puis des démarches qui ont été faites dans le quartier en général, et du coup auprès des autorités concernées, donc la ville de Fontaine, et l'espèce de SCI au statut un peu trouble, parce que du coup l'immeuble était en train d'être vendu par la ville de Fontaine à une société immobilière dont la ville de Fontaine faisait partie du bureau d'administration. Donc des espèces d'opérations immobilières un peu troubles mais qui ont lieu assez souvent, quoi. Et voilà, du coup il y a eu plein de tentatives de rencontres, discussions avec les différentes personnes concernées qui n'ont jamais rien donné. Le maire de Fontaine nous ayant dit à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun remords d'expulser ces personnes-là de ces logements-là pour en faire du logement social, n'est-ce pas? Parce que mettre des gens à la rue pour faire du logement social, c'est très tendance dans l'agglomération grenobloise. Et voilà, du coup, ce squat, il a duré plusieurs mois. Et ça a donné lieu, du coup, à des rencontres assez chouettes entre, du coup, les habitants du lieu, donc les demandeurs d'asile et les membres des collectifs de soutien. Et donc, ça a duré, quoi, tout l'été. Enfin, du coup, la fin de l'hiver et puis l'été. Et ça a été expulsable en septembre 2012. Et du coup, il y a eu... Peut-être avant d'aller plus loin sur la suite de l'histoire, peut-être Nasreddin a envie de nous en dire un mot. Oui, merci مريم ماسيو، شكرا لكم الاثنين. في الحقيقة أنا نود أن نذكر مستمعينا أنه بإمكانهم دائما مراسلة مجلة أزيل فيغ عبر azilefeg@yahoo.fr، وكمان بإمكانكم مستمعينا الأعزاء أن ترسلوا تسجيلاتكم الصوتية ويتم بثها عبر الإذاعة. ما في بروتوكول هنا، ما في رسميات. أنت كطالب للجوء الإذاعة حقتك بتعنيك، ممكن تنشر فيها صوتك وترسله لأي حد. رسل تحياك لأهلك، رسل رسالتك السياسية لحكومة بلدك أو لحكومة البلد اللي أنت طالب فيه اللجوء. طالب بحقك، أرفع صوتك عبر المجلة أزيل فيغ. في الحقيقة مازيو علق ضمن الكلمة بتاعت شبكة 22 عن صورة الغلاف، اللي هو لقاء مجموعة مناضلين شبكة 22 بمجموعة طلاب اللجوء في مدينة غرينوبل، في المكان اللي قلنا خرابة في بير حكيم في مدينة غرينوبل في 2011. كان المجموعة بتاع طلاب اللجوء ديل من جنسيات أغلبها من السودانيين. كنا نحن الأكثرية. بالتالي سرت العلاقة بعد كده في تفاصيل كثيرة لغاية اليوم اللي بنتكلم فيه ده في 2013، يعني سنتين من مواجهة صعاب وهضم للحقوق مع الحكومة الفرنسية عبر البريفكتور بتاع غرينوبل. البريفكتور يعني المحلية أو المجلس بتاع البلدية بتاع المدينة. نسبة لأشياء كثيرة أكيد اللاجئ ما له فيها فهم ولا له فيها مثلا مدخول. بيتم حرمانه من حقوق أساسية مفروض هي تكون يعني حقوق واجبة ويجب أن ينالها بغض النظر عن أي استثناءات أو بغض النظر عن كل شيء، مثل حقوق السكن، حقوق الإعاشة، حقوق العلاج وما إلى ذلك. بالتالي ما كان في يعني من الجهات الرسمية أي جهة كانت بتقدم الواجب بتاعها تجاه هؤلاء اللاجئين، بل كان في مجموعة شباب 22 شارع القلب لأنه تم الانتقال بواسطة المجموعة دي من المكان بتاع بير حكيم ده إلى بناية رقمها كان 22 في شارع اسمه شارع القلب في مدينة فونتين. كلها مدينة واحدة يعني، بس المهم هم الفرنسيين مسمين دي فونتين ودي غرينوبل، بس هم قريبين يعني. زي عندنا لما تقول انت من الكلاكلة وماشي من صنقع تمشي الوحدة، انت في نفس الكلاكلة. اوكي. ف استمرت
المساعدات والوقفات والنضال من المجموعة دي مع مجموعة طلاب اللجوء ديل، وتم نقلهم من بناية إلى بناية، والحكومة أكيد بتشوف وبتنظر. فكانوا بس يعني الحكومة بتنتظر أنه ناس 22 شارع القلب يساعدوا اللاجئين عشان يدخلوا في بناية، وهي تجي تطلعهم وعشان يمشوا يفتشوا بناية تانية. أنا حخلي مريم هي تواصل الكلمة بتاعت غزوة 22 ونرجع لكم أحبتي. Ok, alors du coup, en fait, la chose sur laquelle a vraiment beaucoup appuyé Nasser el-Din et que c'est important de rappeler, c'est que au-delà du coup de l'histoire de la rencontre avec le réseau du 22 et comment le réseau du 22 a pu être un réseau de soutien ou de support matériel aussi sur des choses aussi essentielles que les conditions de vie ou avoir un logement, Nasser el-Din a aussi beaucoup insisté sur l'injustice que subissent les demandeurs d'asile ici à Grenoble et globalement en France, et vraiment la négation des droits des demandeurs d'asile par l'État et du coup par la manifestation directe de l'État dans la ville qui est la préfecture, qui est l'interlocuteur, qui est censé être l'interlocuteur des demandeurs d'asile, et du coup la négation de leurs droits basiques en sachant que en fait, l'État est censé subvenir aux besoins des demandeurs d'asile, notamment sur la question du logement, chose dont l'État n'a rien à foutre, rappelons-le quoi. Et du coup il a vraiment beaucoup appuyé et insisté sur l'injustice, le mauvais traitement, le mauvais accueil par la préfecture, et que du coup il voyait bien que l'État et du coup les villes ou les préfectures étaient bien conscientes de ce qui se passait et avaient un espèce d'aveuglement assez cynique à la situation, et voyaient bien que du coup c'était un réseau de militants et de militantes qui quelque part en fait essayaient d'assurer le boulot que n'assurait pas l'État, c'est-à-dire faire en sorte qu'avec les demandeurs d'asile on puisse ensemble trouver un logement, du coup pour les personnes qui en ont besoin. Et du coup, quoi dire de plus? Je crois que Mathieu s'était arrêté tout à l'heure à la première expulsion du premier squat qui se trouvait être à Fontaine. Et peut-être tu veux poursuivre? Oui. Du coup, ce squat, il a donc après différentes tentatives auprès des autorités à la fois étatiques, communales et tout ça, et judiciaires. Donc le squat, il a fini par être expulsable en septembre 2012, où du coup, comme on n'avait toujours pas d'autres solutions légales à proposer aux habitants, on a décidé donc d'ouvrir un autre squat pour que ces personnes ne se retrouvent pas à la rue. Du coup, il y a eu une tentative d'ouvrir un autre squat à Grenoble qui appartenait à la ville de Grenoble, toujours dans ce double truc de trouver des solutions concrètes et quand même mettre la pression aux autorités politiques, Grenoble étant également une ville dite à gauche. Pour foutre la pression aux autorités pour dire mais en fait qu'est-ce que vous faites, des immeubles vides il y en a, il y a des personnes à la rue. Donc il y a eu un squat qui a été ouvert rue Ampère à Grenoble qui a duré quelques jours, 3 jours voilà, dont on s'est fait expulser assez vite, mais qui a quand même pas mal joué sur un truc de visibilité et de solidarité hyper forte de plein de gens et plein de collectifs et plein d'associations dans la ville qui se sont à fond mobilisés, et notamment l'association, la pépinière d'associations qui était censée être relogée dans les locaux squattés, qui s'était inscrite en soutien et en disant mais en fait nous on est une pépinière d'associations, là il y a des personnes qui sont demandeuses d'asile qui sont à la rue, la priorité et l'urgence c'est quand même de loger ces personnes là et nous on peut attendre un peu avant de se faire reloger dans ces locaux là. Du coup il y a eu quand même une forte dynamique de solidarité avec cette ouverture qui s'est faite et qui a permis d'enchaîner assez rapidement avec une deuxième ouverture donc quelques jours plus tard. Dans la cité universitaire du village olympique, donc, où les personnes habitent encore en ce moment. Et que pareil, donc là c'est des bâtiments qui appartiennent à l'État puisque c'est des bâtiments du Crous. Et que le Crous c'est des trucs de logement pour les étudiants. Et il se trouve qu'au village olympique il y a donc une résidence Crous où il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine de bâtiments. Et dans cette quinzaine de bâtiments, il y en a quoi, 5, 6, 4, me dit-on en technique, 4 qui sont vides. Et du coup, il y en a un qui a été occupé par nous. Il faut savoir que dès qu'on a occupé ce bâtiment-là, le Crous s'est empressé de murer les autres bâtiments qui sont vides, puisqu'ils font du logement pour les étudiants, ou ils font payer les étudiants, il ne s'agirait pas non plus qu'on vienne les occuper gratuitement, quoi. Et voilà, du coup là c'était en octobre, je pense qu'on a occupé ce lieu-là. Et depuis le mois d'octobre, donc les habitants sont toujours sur place. Et pareil, on a entamé des procédures, des procédures en justice qui ont abouti à l'expulsabilité du lieu à partir du 12 avril. Et en même temps, on essaye de maintenir quand même un peu la pression sur les autorités pour voir si on peut essayer de gagner du temps et en tout cas dénoncer
non seulement leur inaction, mais aussi la politique de se renvoyer la balle de quand on va voir la ville de Grenoble, ils nous disent que c'est pas eux, c'est l'État. Quand on va voir la préfecture, ils nous disent que c'est pas eux, c'est le conseil général. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qui arrivent assez régulièrement. Asile.